Salut! Salut! Merci! Merci! Yeah. Fait que bienvenue à Edwin, à Oui Chef. Je sais que t'es nouveau, mais je t'explique un petit peu comment ça marche. C'est un jeu dont tu vas être le héros. Fait que le thème d'aujourd'hui, c'est gérer son stress. Fait que tu vas être mis à l'épreuve avec Karen puis Maïté. Puis, t'es nouveau, premier défi, c'est l'entrevue avec le chef. Bonne chance! Bonne chance. Bonne chance. Fait que, Edwin, j'aimerais ça savoir. Mais dans le fond, je vais t'inviter à brasser les dés, savoir si t'arrives déjà à l'heure à ton entrevue. Celui-là ou celui-là? 14. 14. 14. Ok. Fait que, c'est parfait, t'arrives à l'heure. T'as le cœur qui bat fort, tu commences à avoir les mains moites, puis là, d'un coup, on vient te chercher. Puis là, tu vas rencontrer le chef. Puis le chef, ben, c'est moi. Fait qu'Edwin, j'aimerais ça que tu brasses les dés pour savoir si tu réussis l'entrevue. 17. Wow! Mais hey! Félicitations! T'as le poste! Mais là, je sais pas si mon gars de formation, ben ma fille de formation en fait, parce que pour le moment j'ai des filles dans ma cuisine. C'est qui? C'est Karen puis Maïté. Ouh. C'est de savoir si Karen est présente ou pas. Fait que j'aimerais ça que tu me fasses encore les dés. Ok. 1. Yeah! Maudit que t'as de la chance, elle est pas là. Fait que, ben on va se revoir demain, même heure, même poste. J'espère que tu vas être prêt, puis là on va aller dormir. Fait que c'est là qu'on brasse les dés pour savoir si on a bien dormi? Oui! 17! 18! 17. Hey, on a le même chiffre, ça veut dire qu'on va être vraiment reposés demain matin. Nice. Parfait les enfants, on se revoit demain. Donc, Edwin, bienvenue à ta première journée. Dans le fond, on va te présenter à ta formatrice qui va être Karianne pour justement attaquer la mise en place. Bonjour, capitaine. Fait que, Karianne, lance les dés pour savoir si, dans le fond, tu fais une bonne formation à... Un échec critique, man. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ben, ça veut dire que il y a un peu une ambiguïté des rôles en ce moment. Tu sais pas trop qu'est-ce que tu dois faire vu qu'elle t'a pitché dans le tas. Fait que t'es un peu stressé. Mais bon, dans le fond, devant toi, tu vas avoir une planche à découper avec des légumes puis des juliennes qui sont déjà faits. Fait que tu vas assumer que tu fais des juliennes. Donc, c'est l'heure de lancer les dés pour savoir si tu réussis ta julienne. Défi numéro 1. 18. Superbe julienne, mon chéri. Donc, félicitations pour ta julienne. Présentement, le niveau de stress dans la cuisine est assez bas. La mise en place, ça se passe bien. Le coup de feu, il arrive vite, par contre. Tout le monde est fébrile. Il y a un léger stress, mais ça vous permet d'être mieux concentré. Puis, on sent une euphorie légère dans la cuisine en ce moment. Donc, les commandes commencent à rentrer. C'est parti. Le coup de feu est lancé. C'est à mon tour de lancer les dés pour savoir s'il y a beaucoup de réservations ou pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y en a beaucoup de réservations. Le restaurant il est plein à craquer. On va y arriver, man. Début du service tranquille. Les commandes, ça rentre tranquillement. Le niveau de stress en cuisine pour le moment est bas. Edwin, t'es nerveux jusqu'à maintenant, mais c'est une bonne chose. Ça te donne envie de travailler encore plus fort. Donc, tu ressens moins de fatigue, puis en plus, t'as une meilleure humeur. Je vous rajoute un imprévu. Il y a un fournisseur qui se pointe en plein milieu du service pour la livraison de la commande de légumes. Fait que je vais tirer un dé pour savoir si c'est Karianne ou Maïté qui va y aller, parce qu'Edwin, je suis désolée, mais t'as pas assez d'expérience. C'est une tâche trop forte pour toi. Fait que Maïté, t'es désignée pour la tâche. Ce qui laisse Edwin et Karianne seuls dans la cuisine pendant un service en plein rush. On va y arriver. J'aimerais ça que vous tourniez les dés pour savoir si ça se passe bien pour vous. Les dames d'abord. Une dame d'abord. Ah, pas pire, Karianne. Pas pire, 19, pas pire. c'est bon, ça se passe bien pour toi. Edwin? Ouh, 18! Ça se passe bien, on a un petit peu plus de stress, mais tout est sous contrôle en l'absence de Maïté. Vous gagnez des points d'autonomie et de compétences Group Master, s'il vous plaît. Parfait. À noter. Maïté, pour ta part, à savoir, est-ce que tu as réussi ta tâche de faire la rotation First in, First out? C'est superbe! Tu as gagné des points en hygiène et salubrité. La rotation est super bien faite.
Donc, fallait vous brasser les dés pour savoir si vous dormez bien. Vous dormez bien. Edwin, ça va? Ok, j'espère que je dors bien. 2. Bon, là, laisse-moi deviner. Ça veut dire que je dors mal puis mes points de stress augmentent. Et t'as compris le fonctionnement du jeu. Là. La tension dans la cuisine est super élevée. Karianne, t'es vraiment stressée. Tu commences à être agressive et irritable. C'est une des conséquences de ton stress. Mais le problème, c'est que t'as transmets à Edwin. Désolée. Edwin, soudainement, tu te sens vraiment stressé. Ça va te faire gagner des points de stress, puis t'as beaucoup de difficultés à contrôler ton stress en ce moment. Karen, ton stress aussi augmente, tu vois l'ampleur des dégâts, puis ta liste de tâches, elle diminue vraiment pas. Par contre, ça va te faire gagner des points de leadership et d'autonomie parce que tu es capable de le contrôler. L'heure du service arrive, puis j'ai oublié de vous mentionner que le chef y est là ce soir. En plein milieu du service, il va décider qu'il veut sortir toutes les tables. Cette idée-là, ça va commencer à vous faire paniquer. Et moi, je trouve ça vraiment désagréable de travailler dans un environnement de même. Si je tourne les dés puis que je tourne plus que 15, là, est-ce que je peux m'en aller? Oui. Bon, mais ça a l'air que je vais rester pour la fin du service, hein? Ouais, puis la fin du service arrive, puis finalement, le chaos il est terminé. Le chef il est parti, votre tension retombe. Yes. Là, tous les deux, vous êtes plus stressés par tout. Oh. À ce moment-là, je vais vous enlever des points de stress. Faites les ménages, puis rentrez à la maison. Fait que là, Karen, t'arrives chez toi. T'es tellement stressé que tout ton stress sort de toi en ce moment, puis tu fais juste te mettre à pleurer. Le chef n'est pas souvent présent, mais quand il est là, t'as vraiment pas le goût de rester au restaurant. Ça, c'est dû aux relations tendues que t'as avec lui. Tu te couches dans ton lit, puis tu te demandes vraiment ce que tu vas faire. Tu veux rester ou tu veux partir du restaurant? Une place plus saine, c'est ce que tu aimerais avoir. Fait qu'il faudrait que tu t'endors sur cette réflexion-là. Et d'une, quant à toi, t'es tellement épuisé que tu t'endors juste straight pipe. Tu tombes dans ton lit, c'est fini. De même. Oh my god! Mon frère, il a eu un accident de travail. Hey guys, je m'en vais, il est à l'hôpital. Bye guys! Ah. Mais c'est correct. Tiens-nous au courant. Bye! Ok, finalement, Karen avait décidé que c'est sa dernière journée dû au stress que le chef va amener en cuisine. Puis, on va faire en sorte que, vu qu'elle veut pas vous mettre dans le pétrin, ben, elle va finir le service avec vous. Ça se passe bien, ok? Quelques jours passent. Un matin, le chef il décide d'amener un nouveau. Edwin, c'est toi qui vas être en charge de la formation. T'as réussi ta formation, ça s'est super bien passé, je vous félicite. Le chef, il t'a même complimenté sur le travail que t'as fait, fait que ça réduit un petit peu tes points de stress, puis ça te donne de la confiance en toi. Demain est une grosse journée, allez vous reposer, brassez les dés pour savoir si vous dormez bien. Vous dormez bien, mais c'est pas un sommeil qui est très réparateur. Donc là, on est rendu à la 5e journée. Aujourd'hui, c'est une grosse journée, j'espère que vous êtes prêts. Ce soir, le chef est encore avec vous. Le stress dans la cuisine il est extrême. Le bruit est vraiment intense. Ça vous donne encore plus de stress. C'est une cause reliée à l'environnement. La soirée se déroule pas très bien. Edwin, t'es épuisé, t'es plus capable. Tu veux pas abandonner l'humanité, mais t'as juste une envie, puis c'est de retourner chez toi. La soirée se termine finalement. Tout le monde faut que vous rentriez à la maison. Cette nuit-là, tu vas dormir très très mal. T'as des troubles du sommeil, ce qui est une des conséquences au stress, puis tu te réveilles plusieurs fois dans la nuit à cause des cauchemars. Puis tu commences vraiment à te questionner si tu as le goût de rester là ou pas. La nuit passe, puis t'es pas capable de trouver le sommeil. Puis heureusement, demain c'est ta journée de congé. Qu'est-ce que tu penses faire? Ben là, je vais prendre ça relax, là. Je vais appeler mes amis, puis je vais prendre une petite soirée tranquille. Soirée tranquille, ouais.
Finalement, la conversation va dégénérer puis tu vas sortir jusqu'à 3h du matin. Oh. Bonne idée. Va te tuer la gueule. Donc, 7e journée. Après ta journée de congé qui a quand même, on s'entend, bien été arrosée. Hey, c'est ça, être cuisinier. Tu retournes travailler. Par contre, tu te sens pas très bien. En tant que tu vas être un peu hangover. Vis les conséquences de tes actes. Ouais. Par contre, t'as de la chance, c'est une petite journée. C'est le problème, t'es pogné avec le nouveau. Bon, la chaleur de la cuisine mélangée à ta gueule de bois vraiment intense et ton stress accumulé tous les derniers jours, en fait des 6 derniers jours que t'as travaillé, t'as un petit problème digestif qui commence à se créer. Fait que tu vas pas mal courir aux toilettes puis tu vas y passer la majorité de ton service. Donc finalement, le nouveau, on t'entend, il a fait le service tout seul, la journée est finie. Ok, Edwin, j'aimerais ça que tu lances les dés pour savoir si tu vas bien dormir entre la 7e et la 8e journée. Tu dors pas bien. Bon, on va pas se le cacher. Bon, c'est habituel, hein? Ouais. C'est un Ça paraît un peu. Mm. Tu vas te réveiller encore une fois. Tu te demandes tout le temps si tu veux conserver ton emploi ou pas. À chaque fois que tu rentres travailler, dans cette journée-là, t'as juste une envie, c'est de retourner chez toi. Puis de t'isoler. Fait que je vais te donner une fiche explicative qui va te dire comment, à partir de maintenant dans le jeu, tu vas te sentir. Tout ça, ça va être des symptômes et les conséquences liées au stress. Ok. Alors, je me sens épuisé, incompétent, j'ai de la difficulté à me concentrer. Je suis anxieux, je passe difficilement à travers mes journées. À chaque fois que je rentre chez moi, je me couche automatiquement. Je me sens dévalorisé et démotivé. C'est des symptômes de burn-out et des désavantages du stress. Ouais. Donc, 9e journée. Edwin, tu rentres pas travailler, tu vas juste décider d'appeler ton médecin. Puis, parce que justement, t'es tanné de te sentir comme ça. Oui, bonjour docteur. J'aimerais prendre rendez-vous avec vous. Oui. Ouais, ces temps-ci, je dors pas bien. J'arrive pas à me lever le matin. J'ai mal au dos, j'ai mal aux muscles. Je fais des migraines, c'est incroyable. J'ai perdu du poids, puis ben, j'ai recommencé à fumer. Ouais, je sais, monsieur. Ouais, je viens d'appeler mon patron pour lui dire que je rentrerai pas aujourd'hui. Je tiens à peine debout. Je sais plus quoi faire. J'ai besoin de vous voir. Donc, le verdict est tombé. Tu décides d'appeler ton boss pour lui annoncer que tu rentreras pas d'ici ton rendez-vous chez le médecin, sauf si tu commences à te sentir mieux. Par contre, la tension dans le restaurant va augmenter, tu es tout seul avec le nouveau. Donc là, on est rendu la journée du rendez-vous. Edwin, tu te rends chez ton médecin. La mauvaise nouvelle, t'es en burn-out. Maintenant, il faut que tu l'annonces à ton patron. Maïté, cet appel va te remettre en question. Premièrement, Karen est plus heureuse. Puis deuxièmement, Edwin est en burn-out. Ouais. Ça va pas faire de bien, hein? Non. Donc, on est quelques mois plus tard. C'est quand? Aux dernières nouvelles, Edwin, t'es toujours en burn-out. Tu te sens pas vraiment mieux. T'appelles de temps en temps quand même pour donner des nouvelles puis faire « Hey, je suis en vie ». Mais sinon, ça s'arrête pas mal là. Par contre, tu t'inscris à des cours de gestion du stress, ce qui est une bonne chose. Ça va t'aider peut-être à mieux gérer ton stress. C'est une bonne solution que tu as trouvée. Pour essayer d'attirer plus de clients au restaurant, parce qu'il est quand même assez vide, le patron va te demander, Maïté, de revamper un petit peu les items du menu. Oh mon Dieu, j'ai tellement aucune idée, là. Faut que je regarde mes classiques tout le temps. J'ai oublié tout ce que j'ai appris à l'école. J'ai des pertes de mémoire. Je suis vraiment incapable de refaire le menu. Fait que les mois passent encore. Malheureusement, quelque part dû pas dû au manque de créativité, mais parce que le menu, il bouge pas, la clientèle a pas été, le chef n'a pas été capable de récupérer sa clientèle, le restaurant, il va juste fermer. Fait que Maïté, tu perds ton emploi. Edwin, t'es toujours en burn-out. Puis, Karen, moi, j'ai pas eu de nouvelles. On va peut-être savoir un peu plus tard ce qui va se passer avec elle. Quelques mois plus tard, Maïté, tu t'es toujours pas retrouvé de travail. Il y a personne qui recherche des employés en ce moment. On s'entend, la restauration, c'est un point mort, en fait. Ça bouge pas. On est en plein hiver, il y a personne qui recherche. Puis, depuis la fermeture du restaurant, tu te sens quand même assez coupable. Parce que t'as pas été capable justement de revamper le menu comme on te l'avait demandé. Puis t'es vraiment persuadé que c'est de ta faute la fermeture. Tu penses que t'as pas bien assez travaillé, puis tu passes tes journées en pyjama, tu manges plus sur de la crème glacée à la vanille, à même le pot.
et t'as de la misère à dormir aussi. Ça va vraiment mal. Cinq, 1, 4, 7, 7, 8, 6, 5, 4, 1. Ne peut prendre votre appel pour le moment. Veuillez enregistrer votre message après le signal. Quand vous aurez terminé, faites le carré pour plus d'options ou raccrochez. Allô Maïd, c'est Karianne pour la 4e fois cette semaine. Hey, j'ai vu Edwin hier, il va mieux, nettement mieux. Je voulais te dire qu'on s'inquiète pour toi, on a parlé de toi hier, puis tu sais, quand on te voit, enfin on te voit plus, puis quand on te voit, t'es déprimé, puis t'as vraiment peur de vouloir être là, puis tu sais, tu rentres super tôt chez toi. Ben avec Ed hier, on a été voir sur internet, puis on pense que t'es en train de faire une dépression. Tu sais, faudrait t'aller consulter ma belle, là, faudrait t'aller chercher de l'aide, puis ça peut juste te faire du bien, là. On aimerait ça que tu fasses pas comme Bernard Loiseau puis Benoît Vallier, tu sais. Faut accepter l'aide avant qu'il soit trop tard. Mais bye là, prends soin de toi!